Mes chers amis, je ne croyais pas devoir dire cela un jour, mais les faits sont là. En 2020, la femme française, la femme d'Europe, est en danger. Alors que nous étions réputés pour être le pays de l'amour courtois, de la galanterie, du féminisme littéraire et engagé, alors que de grands progrès en matière d'égalité des sexes ont été accomplis au XXe siècle, la condition de la femme se dégrade de plus en plus. Et c'est là toute l'absurdité du paradoxe que nous connaissons dans cette époque invraisemblable. À peine arrivés au pouvoir à la mairie de Lyon, les Verts se sont empressés de faire adopter comme toute première mesure de leur mandat l'application de l'écriture inclusive dans tous les documents administratifs. Je ne suis pas certaine qu'aucune femme lyonnaise ait dès lors considéré que sa condition féminine allait s'améliorer grâce à cela. Dans le même temps, Axel Dorier mourait en se faisant traîner sur 800 mètres par une voiture conduite par des racailles. Tous les jours, de nombreux faits sordides mettent en lumière l'ensauvagement quotidien de la France, dans lesquels les femmes étaient le plus souvent en première ligne. À Strasbourg, ville qui, comme vous le savez, m'est chère et pour laquelle je suis impliquée depuis de nombreuses années, des jeunes strasbourgeoises ont subi les sévices de petits barbares venus d'un autre âge. Louane et Claire ont été rouées de coups pour avoir commis l'affront de refuser les avances d'un mineur, se croyant en pays conquis. Dans cette même ville, Elisabeth, car elle portait une jupe, a été insultée puis frappée par 3 hommes qui lui reprochaient de porter une jupe. Une jupe. Aujourd'hui en France, une femme ne peut plus sortir habillée comme elle pouvait le faire librement il y a encore 30 ans. Ne nous leurrons pas. Si bien évidemment la sauvagerie et la cruauté peuvent être le fait de tous les individus, quelles que soient leurs origines, ce nouvel ordre immoral qui s'impose dans nos rues est principalement le fait d'hommes porteurs d'une culture d'un autre âge. L'enquête diffusée dimanche dernier par l'émission Zone Interdite est à cet égard édifiante. Des jeunes filles mineures de toute origine sont prostituées en France par des bandes de cités qui s'enrichissent en les rabaissant plus bas que terre et qui, sans aucune vergogne, vont se prosterner ensuite pour effectuer leur prière islamique. Que les choses soient claires, nous ne plierons jamais devant de telles coutumes archaïques, importées et qui s'imposent par la violence et l'intimidation. Là où les nombreuses associations féministes et anti-hommes, revanchardes, poursuivent un travail de sape bien malvenu, considérant le mâle blanc cisgenre comme la source de tous les maux de nos sociétés, celles-ci détournent le regard face à ces femmes tabassées dans nos rues. Détournent le regard face à la vision si dégradante de la femme propagée dans les clips de rap. Détournent le regard face au certificat de virginité. Détournent le regard au nouvel ordre moral islamique qui s'impose à la femme pour la rabaisser face à l'homme. En tant que députée du Rassemblement national, ainsi que l'ensemble des femmes et des hommes de notre parti, à commencer par notre présidente Marine Le Pen, nous assurons à toutes les femmes françaises qu'une fois au pouvoir, leur sécurité, leur dignité, leur respect seront au cœur de nos préoccupations. Marlène Schiappa et toutes les militantes féministes autoproclamées nous lâchent. Nous serons toujours avec vous, parce que Marianne et la France seront toujours indissociables de l'idée que je me fais de la femme française. Je vous remercie.